Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir la salle Annie sur Try Avec Me. Allez, c'est parti! Alors voilà, cette petite salle est lancée, elle s'appelle Annie. Je l'ai rajoutée dans mon ETC host. Et ben, on va commencer par faire notre petit Nmapper, même sur du All. Allez, c'est parti! Alors voilà, Nmap a fini, on voit qu'il y a deux ports, 22 et 7070. Alors 7070, donc 22. Voilà, pas vulnérable. Ok, 7070, il nous dit réel serveur. Port que je ne connais pas. Cela dit, si on regarde juste en dessous, ici, on voit Common Name, AnyDesk Client. Donc, on va aller chercher un peu ça, AnyDesk Client sur le 7070 sur Google. Alors, AnyDesk Client 7070, qu'est-ce que ça nous donne effectivement? Et on tombe là sur du Remote Code Execution dans ExploitDB. Alors, on n'a pas la version, mais on peut se le tenter. Alors, voyons voir ce qu'il y a dessus. Voilà, donc un truc qui nous permettrait de faire du RCE sur, ok, sur ce truc. Eh bien, on va le récupérer et on va le tenter. Alors, on regarde un peu ce qu'il fait. Voilà, j'ai une discover, blabla, stockade. Bon, rien de bien méchant, du moins pour notre machine. Alors, hop, on va prendre... Bah tiens, on a un bouton copie ici. On va aller créer un petit... On va l'appeler shell.py parce que c'est du Python. Voilà. On va y copier ça dedans. Alors, cette IP, c'est l'IP de la machine. On va la mettre directement. Je l'avais par là, ici. Voilà, on va prendre l'IP de la machine distante. Très bien, là, un port 50001. C'est le port, en fait, qui tourne en local sur la machine. Donc, on va le garder, celui-là. Voilà, très bien. Gen Discover, voilà, qui nous fait un petit truc. OK. Et ici, il va falloir qu'on génère le shellcode. Et pour cela, on nous donne directement la commande msvenom. Donc, on va l'exécuter ici. Alors, il faut changer quelques trucs. Le port, ça, c'est notre port local. Donc, moi, j'aime bien celui-là. Cette partie-là aussi. Alors, mon IP. Voilà, on va la mettre ici et on va générer le shellcode en Python. Voilà, c'est parti. Voilà, donc il nous a généré du code, on va le prendre et on va le remplacer ici. Voilà. Et donc, normalement, tout est fait. Si je ne me trompe pas, c'est du Python 2. Je crois qu'il faut le faire en Python, le lancer en Python 2. On va bien voir ça. Alors, si je tape Python 2, shell.py, c'est parti, sending shell, river shell. Ah, forcément. Si j'oublie de lancer mon netcat, il avait dit river shell should connect within 5 seconds. On va le refaire. Et effectivement, voilà. Donc, grâce à ce petit script Python, on obtient un river shell sur la machine. Si je tape ID, je suis connecté en tant que Annie, host name, desktop. Ok, tout simplement. Alors, on va aller stabiliser tout ça. Donc, on ouvre les petites notes. Stable shell. Donc, voyons voir. Which Python 3. Non. Which Python. Ok, si je me gourre aussi, which Python 3. Ok, Python 3 est dispo. Donc, on va prendre la commande en Python 3. Voilà. Ensuite, le export. Voilà, et le STTY. Voilà le petit alias aussi. Voilà, donc techniquement, bon celui-là je vais le laisser ouvert au cas où je perde le shell, on sait jamais. Et donc on se retrouve dans Annie, et directement ici, on peut faire un petit cat du user.text, et on obtient notre premier flag. Donc ensuite, maintenant, il faut devenir root. Sudo-L, non, on n'a pas le mot de passe d'Annie, donc on ne peut pas. En fait, autre truc intéressant que l'on va pouvoir faire, c'est lister tous les SUID. Voilà. On va prendre ça.
et on va lister ce qu'il y a. Et dès le début, on le voit ici, sbin setcap. Alors, ici, donc, tous les scripts SUID, ok, et il y en a un qui saute aux yeux, c'est le setcap. Alors, à quoi cela va nous servir? Alors, effectivement, si on regarde ici, si je tape setcap, je n'ai rien. Cela dit, il y a ici, regardez, des capabilities. Et on a pas mal de scripts qui utilisent les capabilities. Ça permet de donner plus de droits sur un fichier. Et par exemple, on sait qu'il y a Python d'installer, et donc si je prends la capabilities de Python, on peut voir que si Python a des capabilities, alors on peut l'exécuter pour obtenir un shell en tant que root. Eh bien, on va faire ça. En fait, première étape, on va se mettre dans /temp, et on va copier, comme ils disent, copier le Python dans temp. On se fait une copie du script Python. On sait que c'est Python 3. Voilà. Donc si je regarde ici, on a bien le Python 3. Et c'est celui-là où on va changer ses capabilities. Je vais exécuter cette commande. Donc sudo setcap, on va enlever le sudo, hein, parce qu'on n'a pas besoin. Il est SUID setcap, donc il sera exécuté en tant que son propriétaire, donc en tant que root ici. D'ailleurs, attendez, je vais prendre ça. Hop, CTRL U. Si je fais un LL de, on avait dit, c'était sbin setcap, /sbin setcap. Voilà, on peut voir qu'il appartient à root. Donc quand on va le lancer, ce sera en tant que root. Donc on va remettre là, on va mettre la commande entière, sbin/setcap. Voilà. Donc très bien. Alors ici, on ne voit rien. Je crois que si je fais getCap, voilà, ouais, on peut voir que Python 3 a le cap SUID EP, qui est ici en fait, qui nous dit, voilà, si le binaire a le cap SUID, voilà, on peut faire du privesc. Donc notre binaire copié, on lui a seté ce SUID, on va récupérer ça, on va faire, hop, prendre le binaire ici, Python 3, et copier le reste de la commande, -c import os, on fait entrer, ID, et je suis root. Ou amai, voilà. Donc je n'ai plus qu'à aller dans /root, et de faire un cat du root.text. Et voilà. Bon, c'était plutôt simple en soi. Le truc étant en fait ce port 7070 non connu. Mais Nmap nous donnait en fait un nom, que c'était de l'Anydesk, et donc juste en faisant une recherche sur Anydesk 7700, on tombe directement sur la page ExploitDB avec le script à utiliser, et après, tout roule plutôt facilement. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!